La 15e clé génétique est celle qui décrit le processus de la création de l'intelligence universelle, du divin, quel que soit le nom que l'on lui donne, de la création du vivant, du naturel, de la nature, de la beauté, de tout ce que nous pouvons percevoir ici-bas. Et donc, c'est la florescence, et la fleur de vie l'exprime parfaitement, cette florescence qui part en son centre de la singularité qui est au cœur de chaque atome, de chaque pixel de notre expérience, de notre être ici-bas. Et donc au niveau de l'ombre, ce qu'on appelle l'ombre, ça s'appelle la monotonie, parce que ça décrit un état où il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de charge, c'est plat, c'est comme le calme plat, hein, c'est quelque chose que l'on considère être ennuyeux. C'est aussi la ligne de l'électro cardiogramme lorsque la personne meurt. Cette horizontalité sans profondeur, il n'y a pas de texture, il n'y a rien pour que nos sens se délectent, ils ont besoin de pouvoir s'accrocher à quelque chose ici-bas. Et donc la monotonie évoque là où il n'y a pas de prise possible, mais c'est aussi une opportunité sacrée parce que en fait, elle indique exactement le milieu de cette échelle où il y a une polarité positive et négative, et au milieu, il n'y a rien. C'est la neutralité totale. Et cette neutralité, en même temps, c'est un potentiel, c'est comme la page vide. Et nous allons donc, lorsque nous ne nous y identifions plus, parce que c'est ça le problème de l'ombre, en fait, c'est une création, une illusion humaine, c'est juste une basse vibration dans la mesure où nous y attachons des croyances et des sentiments et que nous nous y identifions et que voilà, ça devient tout un drame, le drame de la monotonie. Oui, effectivement, on peut le concevoir et on peut aussi concevoir autre chose et c'est ça le but. Le but, c'est d'ouvrir l'esprit pour que d'autres conceptions soient possibles. Et donc du cœur de cette apparente monotonie, si l'on s'y détend et qu'on accepte d'être ici maintenant, même si l'apparence est ennuyante, il va se passer quelque chose et on va découvrir une respiration, un rythme, une différence, une distinction, une polarité, une polarisation, au sens noble du terme, qui permet de voir le clair-obscur, qui rend l'image et l'expérience et le milieu magnifiques. Et donc, ce magnétisme est aussi une façon de décrire cette force d'attraction entre les choses qui est rendue possible par le fait que tout est relié, comme cette fleur de vie nous le montre. Et que l'on peut donc dessiner des lignes de force et utiliser ces lignes pour nous abandonner à l'autre, qui n'existe pas vraiment. C'est aussi le soi, s'abandonner à soi-même. Tomber en amour ou s'élever en amour. C'est ça le magnétisme. Et plus l'on s'abandonne et plus l'on s'élève, plus ce magnétisme va révéler sa nature ultime, qui est celle de la florescence et la fleur de vie qui en chaque lieu, en tout point, est en train d'éclore. Et c'est comme la créativité, le génie de ton esprit, de ton âme, de ta conscience, de la mienne, qui là aussi va s'exprimer, va fleurir, va être dans la célébration du potentiel qu'il y a en chaque point. C'est ça la florescence. Et donc le processus je suis, qui est tellement simple, auquel je vous invite, c'est vraiment d'incarner ici maintenant, dans l'instant présent, qui est la seule chose qui existe, de nous donner vraiment cette posture qui est la nôtre, naturelle de notre corps, donc de notre verticalité. Il suffit juste de soulever très 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 doucement, légèrement, tendrement même la tête, comme si nous étions suspendus, que nous
sommes suspendus nous-mêmes depuis le ciel jusqu'ici et que nous tenons donc cette tête en équilibre et puis en relation avec le ciel, et de ce point suprême du corps physique, il y a donc cet axe qui descend de celle de la colonne vertébrale. Il va y avoir un étirement doux de la nuque, et puis on va pouvoir continuer et suivre et laisser notre conscience vraiment se fondre à cet axe qui est en fait immatériel. C'est bien, même si la colonne vertébrale l'épouse, cet axe est immatériel et on peut aller jusqu'au fond, jusqu'au coccyx et à travers jusqu'à la plante des pieds et sentir ce pilier de conscience que nous sommes ici-bas. Et ici-bas est le trait d'union entre le très haut et le très bas, comme on peut le dire aussi. Et dès qu'on le fait, on va aussi également ouvrir davantage notre capacité respiratoire. Les poumons vont pouvoir se combler, être comblés d'oxygène et puis du relâchement du dioxyde de carbone. Et en même temps, cette respiration nous ouvre à notre horizontalité, à cet autre axe qui est là et qui s'arrime au niveau du cœur, à l'axe vertical. Donc la verticalité, c'est le présent éternel, l'horizontalité, c'est le ici infini, où tu peux dire je suis, je suis ici, maintenant. Bien sûr, c'est tautologique, et dis-le. Je suis ici, maintenant. Et tu vas sentir aussi cette énergie, ta conscience descendre et donc habiter beaucoup plus pleinement grâce à la respiration qui se libère, toute la région du ventre, du bassin, des chakras inférieurs, de la racine de ton être, de ta sexualité, de ta capacité biologique de faire ici-bas. Non seulement un enfant, on n'est pas obligé de faire des enfants, c'est aussi notre capacité de digestion qui nous permet d'alchimiser la nourriture et de donner corps à ce que nous absorbons à toutes les dimensions. Donc cette énergie est concentrée dans la base, ce carré de l'homme de Mensch, et puis ensuite elle est la croix de notre affectivité, de notre connectivité, de notre capacité de contempler ce qui est. Et au-dessus, donc la coupe, c'est la dissolution, l'ouverture de l'esprit, qui est aussi la florescence de l'esprit, où toutes nos idées peuvent émerger comme dans un jardin, comme dans une forêt, comme dans une jungle, comme dans un océan, comme dans un univers, à toutes les dimensions, à toutes les résolutions, pour imaginer ce qui est, ce qui pourrait être, ce que nous souhaitons du cœur. Donc c'est l'intérêt que tout cela soit relié, c'est ça en fait la définition de la cohérence. Et plus tu vas être présent avec ta respiration dans cette architecture qui est la tienne, ton intégrité, plus tu vas donc développer ta cohérence et ta fluorescence, ton magnétisme et cette monotonie qui est comme le bourdon. C'est comme le bourdon, c'est qui est là et qui plane juste en deçà du seuil de la conscience, et c'est super important. Ne renions jamais nos ombres, ce que nous appelons les ombres ou les basses fréquences, les basses vibrations. Au contraire, elles sont là pour être amenées dans cette création supérieure et intégrative qu'est la nôtre et dont nous sommes l'expression. Donc c'est très simple, tu reviens sans cesse à l'instant présent, qui est éternellement présent. Infiniment ici où je suis ici maintenant, et là tu vas donc connecter avec cette onde qui est comme celle de l'amour,
de ce magnétisme qui est décrit par le physicien Nassim Haramein. La gravitation est décrite comme étant l'intérêt de l'univers, de la totalité pour une chose. Donc en chaque point, la gravité matérielle, entre guillemets, mesurable de chaque point est en relation avec la totalité, parce qu'elle fait partie de la totalité, et comme le centre est partout, suivant en même temps l'échelle, parce qu'il y a une échelle infinie, on a cette capacité de s'arrimer et d'apprécier le sujet de ce sur quoi nous nous attardons. Voilà. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que ça t'inspire comme ça m'inspire et que ça t'aide oui, vraiment à savourer la monotonie, à la stimuler, la rendre magnétique et finalement la faire fleurir. À très bientôt.